Oubliez James Bond. La véritable guerre froide n'était pas menée par des espions suaves dotés de montres laser. Elle était dirigée par des ingénieurs paranoïaques, au fond illimités, qui ont construit certains des dispositifs les plus idiots, déconcertants et carrément stupides jamais conçus. Nous sommes sur le point de découvrir 33 de leurs plus grands échecs. Des animaux militarisés aux armes à feu, autodestructrices. C'est un monument à la folie financée par le gouvernement. 1. Le projet acoustique Kitty. Imaginez la pièce la plus paranoïaque de la CIA dans les années 1960. Le café est rassis, la fumée de cigarettes est épaisse et quelqu'un vient d'avoir une idée terrible et brillante. « Messieurs, a-t-il probablement dit, nos ennemis s'attendent à des micros dans leurs murs, dans leurs téléphones et même dans leurs plantes en pot, mais ils ne soupçonneront jamais le chat. » Ce n'était pas une métaphore. Pour la somme faramineuse de 21 millions de dollars, l'agence a lancé une mission visant à transformer chirurgicalement un chat vivant en un dispositif de surveillance ambulant. Ils ont implanté un microphone dans son oreille, un émetteur dans son crâne et une antenne dans sa fourrure, créant ainsi un petit cyborg poilu d'espionnage. Après ce qui a dû être le programme de dressage le plus frustrant de l'histoire, ils ont finalement lâché leur matou high-tech pour sa première mission. Il a été immédiatement percuté par un taxi, un espion chirurgicalement modifié de 20 millions de dollars, vaincu par la circulation. 2. La bombe nucléaire propulsée par des poulets. Les Britanniques ont toujours été connus pour une certaine excentricité pratique. Mais avec le projet Blue Peacock, ils ont atteint un niveau d'absurdité véritablement de classe mondiale. Le problème était simple. Comment garder une série de mines nucléaires, enfouies dans les plaines allemandes glaciales, assez chaudes pour fonctionner pendant l'hiver? La réponse n'était pas des batteries avancées ou la technologie géothermique. C'était des poulets. De vrais poulets vivants. Le plan consistait à sceller quelques oiseaux vivants à l'intérieur du boîtier de la bombe avec de la nourriture et de l'eau. Leur chaleur corporelle collective empêcherait, en théorie, les composants électroniques délicats de geler. Il s'agit d'une arme d'une puissance apocalyptique maintenue opérationnelle par des animaux de ferme. Il faut admirer l'audace pure d'un plan qui repose sur les fonctions biologiques d'un poulet pour garantir que l'anéantissement nucléaire se déroule sans accroc. 3. Le kit d'évasion rectale. Tout espion capturé est confronté à la même question terrifiante. Comment cacher ses outils d'évasion lors d'une fouille corporelle? Alors que la plupart d'entre nous abandonneraient simplement, le département des gadgets de la CIA a décidé d'explorer l'ultime frontière du stockage personnel. Ils ont conçu un petit conteneur en forme de balle rempli de 6 miniatures, de perceuses et de crochets. La cachette prévue? Exactement là où vous pensez. Ce n'était pas un dispositif théorique, c'était une véritable pièce d'équipement de terrain. Le niveau de dévouement requis pour porter cette chose est ahurissant. Il faut un genre d'agent spécial pour regarder une capsule multi-outils et penser « Oui, je suis prêt à faire ce sacrifice personnel pour mon pays ». Cela donne un sens tout nouveau et profondément inconfortable à l'expression « ramener du travail à la maison ». 4. La bombe gay. Il y a des moments dans l'histoire militaire qui vous font remettre en question la santé mentale de toutes les personnes impliquées. En 1994, un laboratoire de l'US Air Force a proposé une arme chimique si déconcertante qu'elle ressemble à une blague. Leur idée était de créer une bombe qui disperserait un puissant aphrodisiaque sur les troupes ennemies, les amenant à devenir, et c'est une citation directe, irrésistiblement attirés les uns par les autres. La réflexion stratégique était qu'un peloton entier soudainement submergé par des sentiments amoureux cesserait d'être une force de combat efficace. Ce n'était pas seulement une idée stupide, c'était une incompréhension profonde de la psychologie humaine, de la sexualité et des réalités fondamentales d'un champ de bataille. C'est le genre de plan qui ne pouvait être concocté que dans une pièce sans fenêtre par des gens qui n'avaient apparemment jamais rencontré un autre être humain auparavant. 5. L'émetteur crotte de chien. Dans le jeu à haut risque de l'espionnage, le meilleur endroit pour cacher quelque chose est souvent à la vue de tous. Mais la CIA a poussé ce principe jusqu'à sa conclusion la plus dégoûtante et logique. Ils ont inventé le camouflage ultime, une fausse crotte de chien. Ce n'était pas juste une babiole de magasin de farce et attrape. C'était une pièce de fausse saleté creuse,
magistralement conçue, destinée à abriter secrètement une balise de repérage. Un agent pouvait simplement la laisser tomber accidentellement près de l'emplacement d'une cible et qui sur Terre s'arrêterait jamais pour l'inspecter. C'est une œuvre de pur génie, née de la compréhension que la répulsion humaine est un moyen de dissuasion plus puissant que n'importe quel verrou ou garde. Alors que d'autres espions recevaient des stylos explosifs, un pauvre technicien de la CIA a eu pour tâche de rendre de fausses crottes de chien convaincantes. 6. Le fusil nucléaire Davy Crockett. Pendant une période brève et terrifiante, l'armée américaine a décidé que ce qui manquait aux soldats moyens était la capacité personnelle de déclencher la Troisième Guerre mondiale. Leur solution était le Davy Crockett, un canon sans recul tiré à l'épaule qui lançait une petite ogive nucléaire. Cela mettait la puissance de l'atome entre les mains d'un simple fantassin. Mais il y avait un tout petit défaut de conception insignifiant. La portée maximale de l'arme était d'environ 4 km, tandis que son rayon d'explosion radioactive mortelle pouvait être beaucoup plus grand, surtout avec du vent. Cela signifiait que si vous ne faisiez pas attention, vous pouviez tirer avec ce truc et finir par vous irradier vous-même, ainsi que tout votre peloton. C'était moins une arme tactique qu'un bouton dernier recours pour éliminer tout le monde, y compris nous. 7. Les bombes chauves-souris. C'est une idée si déséquilibrée qu'elle n'a pu être imaginée que lors du désespoir du temps de guerre. Conçue pendant la Seconde Guerre mondiale et réexaminée pendant la guerre froide, le plan était aussi simple que diabolique. L'armée capturerait des milliers et des milliers de chauves-souris, attacherait de minuscules bombes incendiaires à retardement sur leur corps et les larguerait au-dessus des villes ennemies. Les chauves-souris, étant des chauves-souris, s'envoleraient pour trouver des endroits sombres où se percher, comme les greniers et les avant-toits des bâtiments. Peu de temps après, les bombes exploseraient, déclenchant simultanément des centaines d'incendies incontrôlables. Le plan a été réellement testé, et il a fonctionné un peu trop bien. Lors d'un essai, un lot de chauves-souris armées s'est échappé et a rapidement incendié la base militaire américaine où elles étaient hébergées. C'était une démonstration parfaite et auto-infligée de la raison pour laquelle la militarisation du chaos est une mauvaise idée. 8. La poche de dissimulation scrotale. Juste au moment où vous pensiez que le kit d'évasion rectale était le gadget d'espionnage le plus personnel possible, la CIA a dit « Tiens ma bière ». Pour les situations où un agent avait besoin de cacher quelque chose de plus grand que quelques crochets, ils ont développé un scrotum prothétique. Et ils n'ont pas fait les choses à moitié. Les rapports le décrivent comme étant d'un réalisme troublant. Ce n'était pas juste un sac. C'était une œuvre d'art conçue pour tromper même les fouilles les plus minutieuses. La force mentale pure requise pour porter cet appareil dans le cadre de votre déguisement quotidien est presque incroyable. C'est le genre de gadget qui sépare les espions occasionnels des vrais professionnels profondément engagés qui sont prêts à aller jusqu'à des extrémités que le reste d'entre nous ne peut même pas commencer à imaginer. James Bond avait ses martinis. Les vrais agents avaient ceci. 9. Les caméras espionnes pour pigeons. Lorsque vous avez besoin d'une reconnaissance aérienne fiable, vous pensez aux avions espions ou aux satellites. La CIA et d'autres, cependant, ont parfois pensé aux pigeons. Pourquoi pas? Ils ne coûtent même pas cher, ils volent, et personne ne les soupçonne d'être salariés. Ils ont donc développé de minuscules caméras légères avec des minuteries automatiques et les ont attachées à la poitrine de pigeons dressés. L'oiseau serait relâché, survolerait une cible comme une installation militaire sensible et la caméra prendrait des photos. Le pigeon rentrerait alors, en théorie, à la maison avec les renseignements. Mais voici le problème avec les pigeons. Leurs priorités de mission sont notoirement flexibles. Et si votre opération de renseignement d'1 milliard de dollars déraillait parce que l'agent a repéré un morceau de pain irrésistible jeté au sol? C'est un plan qui place le sort de la sécurité nationale entre les mains d'un animal qui peut être vaincu par une croûte de sandwich. 10. Le parapluie d'évacuation d'urgence soviétique. Imaginez ceci. Vous êtes un agent du KGB au 5e étage d'une ambassade, les alarmes retentissent et votre voie d'évacuation est bloquée. Que faites-vous? La réponse soviétique n'était pas une corde cachée ou un passage secret. C'était un parachute, déguisé en un parapluie géant, comiquement surdimensionné.
Ce n'était pas une blague. C'était un véritable prototype pour les évacuations d'urgence. Un agent était censé sauter d'une fenêtre, ouvrir son fidèle parapluie et flotter doucement vers la sécurité comme une Mary Poppins lourdement armée. Mais avez-vous déjà essayé de tenir un parapluie par grand vent? Maintenant, imaginez que ce parapluie soit la seule chose qui vous empêche de devenir une crêpe sur le trottoir. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est un gadget qui ressemble moins à un équipement d'espionnage high-tech et plus à un accessoire de comédie burlesque. 11. L'inflatoplane de Goodyear. De l'entreprise qui vous apporte des pneus et des dirigeables vient une création qui ne combine la stabilité ni des uns ni des autres. Voici l'inflatoplane, un avion entièrement gonflable que vous pouviez emballer dans le coffre d'un break. Imaginez qu'un château gonflable ait eu un bébé avec une hélice. Fabriqué entièrement à partir d'un composite de caoutchouc spécial, ce truc ressemblait moins à un avion militaire et plus à un jouet de piscine qui avait eu des idées sérieusement ambitieuses. Le faire décoller prenait quelques minutes, mais la vraie question était son intégrité structurelle face à, eh bien, n'importe quoi. Son principal argument de vente n'était pas sa commodité. C'était la garantie effrayante que tout atterrissage d'urgence sur l'eau servirait également de propre enterrement en mer. 12. Le canon sonore provoquant la nausée. Dans le monde obscur des armes non létales, les développeurs ont posé une question profonde. Pourquoi blesser votre ennemi quand vous pouvez simplement le rendre profondément malade? Cela a conduit à la création de canons sonores, des dispositifs conçus pour projeter des ondes sonores à basse fréquence qui résonnent avec les organes internes humains. L'effet recherché? Un inconfort extrême, une désorientation et une envie puissante et indéniable de vomir. C'est la guerre psychologique dans ce qu'elle a de plus viscéral. Oubliez l'explosion d'une grenade. Imaginez faire face à une arme dont le seul but est de vous donner l'impression d'être sur un manège Tilt-A-Whirl depuis 3 jours d'affilée. Pourriez-vous imaginer être le stagiaire chargé de trouver la fréquence acoustique exacte qui maximise la nausée? C'est un travail que vous ne mettez pas sur votre CV. 13. Le char-volant Antonov A-40. Les Soviétiques n'ont jamais été du genre à reculer devant une ingénierie audacieuse, bien que complètement déséquilibrée. Quelqu'un dans un bureau d'études a regardé un char léger T-60, puis a regardé un biplan, et a eu un moment d'inspiration terrible. Pourquoi pas les deux? Le résultat fut l'Antonov A-40, un char littéral avec un ensemble massif d'ailes de biplan en bois et une queue boulonnée dessus. L'idée était de le remorquer dans les airs avec un bombardier et de le laisser planer silencieusement sur le champ de bataille, prêt pour un combat immédiat. Il n'a volé qu'une seule fois, et voler est un terme généreux. C'était terrifiant, peu maniable, et le pilote était aussi le conducteur du char. Mais bon, cela a résolu le problème d'amener un char sur le champ de bataille par voie aérienne, non? En supposant que votre définition de « résolu » inclut une forte probabilité d'un cratère enflammé en forme de char. 14. Le pistolet laser soviétique. Alors que la course à l'espace s'intensifiait, les Soviétiques ont développé une arme tout droit sortie d'un roman de science-fiction bon marché. Un pistolet laser fonctionnel pour leurs cosmonautes. Prévoyait-il d'avoir des fusillades en apesanteur ou de repousser des envahisseurs extraterrestres? Bien sûr que non, ce serait ridicule. Son véritable objectif était bien plus spécifique et particulièrement cruel. Le laser n'était pas assez puissant pour brûler une coque, mais il était parfaitement conçu pour désactiver les capteurs optiques des satellites ennemis. Ou, ce qui est plus effrayant, pour être visé sur la visière du casque d'un astronaute ennemi lors d'une sortie dans l'espace, l'aveuglant définitivement à des centaines de mètres de distance. C'était une arme d'une sophistication incroyable, conçue pour l'un des actes les plus vicieux imaginables. Car qu'est-ce qu'un peu d'exploration spatiale sans le potentiel de crimes de guerre ciblés? 15. Le pistolet à roquettes Girojet. Dans les années 1960, l'avenir des armes à feu était censé être silencieux, sans recul et incroyablement cool. Le pistolet Girojet promettait tout cela. Au lieu de balles, il tirait de minuscules roquettes autopropulsées. Il ressemblait à quelque chose qu'un héros de l'espace utiliserait, et il a même figuré dans un film de James Bond. Alors, où était le piège? Eh bien, presque tout.
Les roquettes étaient lentes à accélérer, rendant l'arme pratiquement inutile à courte portée. Elles étaient aussi extrêmement imprécises et si pathétiquement sous-puissantes qu'elles pouvaient apparemment être arrêtées par une veste épaisse ou un morceau de contreplaqué. Pourquoi s'embêter à créer une arme de poing complexe et coûteuse, tirant des roquettes alors que le résultat final est moins efficace que de simplement lancer une pierre très fort? C'était l'arme du futur, si le futur était une énorme déception. 16. Le cri de l'orignal largué par air. La guerre psychologique consiste à entrer dans la tête de l'ennemi. Alors, quel son serait le plus terrifiant pour un soldat caché dans une forêt? L'armée américaine a joué avec quelques idées avant d'atterrir sur une qui est étonnamment spécifique, un orignal. Ils ont développé une mine spéciale larguée par air qui n'explosait pas à l'impact. Au lieu de cela, en tombant, elle émettait le rugissement guttural et glaçant d'un orignal mâle enragé. Imaginez être au plus profond du territoire ennemi pour entendre ce qui ressemble à un roi de la forêt d'une tonne jetée hors d'un avion cargo. Elle n'a pas été conçue pour inspirer la peur d'une attaque, mais pour inspirer un état de confusion profond et paralysant. Votre ennemi n'a pas peur. Il se demande juste s'il a une hallucination d'un raid aérien d'orignaux. 17. Les rats explosifs. Le Special Operations Executive britannique pendant la Seconde Guerre mondiale avait un talent particulier pour l'ingéniosité diabolique. Leur mission était de saboter les usines allemandes, et ils ont élaboré un plan d'une absurdité vraiment sinistre. Ils se sont procurés des centaines de rats morts, les ont vidés et les ont bourrés d'explosifs plastiques. Le plan consistait à glisser ces bombes rongeurs dans les tas de charbon utilisés pour alimenter les chaudières d'une usine. Le chauffeur allemand, sans méfiance, pèle du charbon, jette un rat pour faire bonne mesure, et boum, toute la chaudière explose. Un plan brillamment dégoûtant, n'est-ce pas? Le seul problème a été que les Allemands ont découvert la première cargaison. Mais au lieu de provoquer la panique, cela s'est retourné contre eux. Ils ont été tellement impressionnés par la pure bizarrerie de l'idée qu'ils ont exposé les rats explosifs dans les académies militaires, transformant une arme top secrète en une exposition itinérante de la folie alliée. 18. Le Williams X-Jet, la chair volante. Quelqu'un dans l'armée a décidé que les soldats devaient monter aux cieux, et ils l'ont fait en créant ce qui ne peut être décrit que comme une chaire d'église propulsée par réaction. Le pilote se tenait debout, complètement exposé, sur une minuscule plateforme propulsée par un moteur à réaction rugissant. Pour diriger cette machine hurlante à la physique douteuse, vous n'utilisiez ni joystick ni pédale. Vous vous penchiez simplement, comme un Segway de l'enfer. Cela n'avait pas seulement l'air ridicule, c'était une invitation beuglante à 360 degrés pour chaque combattant ennemi dans la zone. Cela transformait effectivement le pilote en pigeon d'argile le plus visible et le plus facile à cibler du monde, prouvant que parfois, l'avenir de la guerre ressemble beaucoup à une mission suicide très rapide et très bruyante. 19. La bombe puante. Qui? Moi? Dans une démonstration de maturité époustouflante, la CIA a consacré ses formidables ressources à la militarisation d'une farce de collégiens. Nom de code. Qui? Moi? Il s'agissait d'un atomiseur de poche qui libérait une puanteur puissante et persistante, scientifiquement conçue pour sentir comme de la matière fécale. La mission n'était pas d'assassiner ou de capturer, c'était d'asperger secrètement un fonctionnaire ennemi et de le laisser être consumé par un nuage de mort sociale pure. Pouvez-vous imaginer le débriefing? Agent, votre mission est de faire en sorte que le ministre des Affaires étrangères sente si mauvais que personne ne se tiendra à côté de lui lors de la signature du traité. C'était l'espionnage régressant à sa forme la plus puérile, un projet de plusieurs millions de dollars pour prouver que l'humiliation est sa propre forme de guerre. 20. Le pistolet caméra. Est-ce une arme à feu? Est-ce un appareil photo? Oui, c'était un pistolet qui traversait une véritable crise d'identité. Intégrée directement dans la carcasse se trouvait une caméra miniature qui prenait automatiquement une photo de sa cible au moment précis où la gâchette était pressée. Le but n'était pas la photographie artistique. C'était pour la tâche sinistrement bureaucratique de la confirmation de meurtre. C'est une arme née directement de l'esprit d'un cadre intermédiaire paranoïaque qui ne fait pas confiance à ses employés.
C'est l'outil ultime pour l'assassin qui, après une mission réussie, doit retourner au bureau et remplir une note de frais très détaillée avec preuves photographiques. 21. Le cochon diffuseur de propagande. Si vous pensiez que les pigeons avec des caméras étaient le sommet de l'absurdité animale, vous aviez tort. Les agents du renseignement américain ont imaginé un plan pour utiliser des cochons vivants comme unité de propagande mobile. L'idée était d'attacher un haut-parleur à un cochon, de le lâcher dans un village ennemi et de lui faire diffuser des messages préenregistrés comme « Rendez-vous maintenant ». Les planificateurs semblaient avoir fondamentalement mal compris la nature des cochons. Vous ne pouvez pas donner à un cochon un objectif de mission. Il ne naviguera pas stratégiquement dans un village. Il courra tout droit vers la flaque de boue ou l'auge la plus proche, transformant votre diffusion psychologique terrifiante en sons étouffés de « Rendez vos armes », mélangés à des grognements frénétiques et des bruits de bave. 22. Le missile guidé par pigeon. Juste quand vous pensez avoir tout entendu, l'histoire livre ce chef-d'œuvre. Ce n'est pas un exercice. L'armée des États-Unis a essayé de créer un missile guidé par un pigeon vivant. Ils ont placé l'oiseau à l'intérieur du cône de nez du missile, où il faisait face à un petit écran montrant la cible. Le pigeon était entraîné à picorer la cible sur l'écran, et ses coups de bec ajustaient physiquement la trajectoire de vol du missile. Il tentait de créer le premier système de guidage organique à cerveau d'oiseau au monde. C'était un plan si totalement dingue, si fondamentalement dépendant des caprices d'un copilote à plumes de l'apocalypse, qu'il reste le plus grand argument unique selon lequel, parfois, l'ingénieur en chef d'un projet a juste besoin qu'on lui dise de rentrer chez lui et de faire une sieste. 23. Le lance-grenade Belly Buster. Avec un nom comme Belly Buster, vous pouvez être absolument certain que la sécurité de l'utilisateur n'était pas le souci de conception principal. C'était un prototype de lance-grenades américain que vous ne teniez pas à la main. Vous l'attachiez directement à votre abdomen. Pour tirer, le soldat devait s'allonger sur le dos, viser avec tout son corps comme une sorte de mortier humain, puis prier pour que le recul résultant ne lui brise pas la cage thoracique. Les concepteurs n'avaient pas seulement créé une arme, ils avaient conçu un contrat violent et contraignant entre le soldat et le lanceur pour qu'ils passent tous les deux une journée monumentalement mauvaise. C'était moins un outil pour combattre l'ennemi qu'un dispositif pour combattre votre propre squelette. 24. La chaussure du KGB avec une lame dans le talon. La lame cachée dans la chaussure est un trope classique d'espionnage, mais l'exécution du KGB était particulièrement traître pour l'utilisateur. Elle comportait une lame à ressort dissimulée dans le talon, mais l'activer n'était pas aussi simple que de claquer des talons. Cela nécessitait un mouvement de torsion spécifique et complexe du pied. Un mouvement conçu pour être subtil, mais presque impossible à réaliser en douceur sous pression, tout en essayant d'avoir l'air nonchalant. Le résultat ? D'innombrables agents ont probablement fini par se trancher accidentellement les chevilles ou les tendons d'Achille simplement en essayant de traverser une rue. C'était moins une arme mortelle pour votre ennemi qu'une méthode incroyablement compliquée pour vous donner une soudaine boiterie très suspecte. 25. Le micro-souche d'arbre. Les espions doivent être des maîtres du déguisement, se fondant dans leur environnement. La Stasi est allemande a poussé cela à un extrême très littéral et très visible. Pour écouter les conversations dans les parcs ou les forêts, ils déployaient une souche d'arbre artificielle. Ce n'était pas un petit appareil caché dans l'écorce. C'était souvent une grosse souche évidée, parfois assez grande pour contenir une personne, ou une version plus petite, alimentée par l'énergie solaire et remplie d'électronique. Maintenant, comment placez-vous exactement et discrètement une souche d'arbre toute neuve et légèrement brillante au milieu d'une forêt là où il n'y en avait pas la veille? Qui pourrait le remarquer? C'est le genre d'espionnage qui repose sur le fait que votre cible est complètement inconsciente de son environnement, ce qui, pour être honnête, était parfois le cas. 26. Le masque à gaz pour pigeons. Dès le moment où vous décidez que votre sécurité nationale repose sur des pigeons espions, vous êtes inévitablement confronté à une série de problèmes consécutifs de plus en plus ridicules. Par exemple, que se passe-t-il si votre agent à plumes doit voler à travers une zone chimiquement contaminée? Vous ne pouvez pas simplement laisser votre investissement s'étouffer avec du gaz neurotoxique. La prochaine étape logique, évidemment,
est de concevoir et de produire des masques à gaz miniatures pour pigeons. C'est une chose réelle qui s'est produite. C'est une solution tellement empreinte d'absurdité que c'en est presque poétique. La pure futilité d'attacher un appareil respiratoire minuscule et compliqué à un oiseau notoirement peu coopératif est une chose. Mais l'image d'un pigeon, tombant du ciel non pas à cause du gaz mais à cause du poids pur et de la terreur de son propre équipement de sécurité, est un monument parfait à la réflexion excessive sur une mauvaise idée. 27. Le scooter valise. Un espion a besoin d'un véhicule de fuite rapide, mais une voiture est trop évidente, et une moto est difficile à dissimuler. La solution américaine était quelque chose tout droit sorti d'un dessin animé. Une mallette standard qui pouvait être dépliée en un scooter motorisé. La vision était un agent suave, claquant des doigts et transformant ses bagages en une machine d'évasion rapide. La réalité était un homme adulte en trench coat, essayant de tenir en équilibre sur un engin fragile et vacillant avec de minuscules roues et la puissance moteur d'un mixeur à main. C'était moins un véhicule de fuite qu'un dispositif d'humiliation portable, garanti pour s'effondrer au premier signe d'un trottoir inégal, laissant notre héros en rade et ayant l'air d'un idiot absolu. 28. Loutchanka avec fusée éclairante intégrée. Pour l'agent soviétique en grande difficulté, un moyen discret de signaler de l'aide était essentiel. Et quoi de plus discret que l'emblématique chapeau de fourrure Loutchanka? Alors, un ingénieur a décidé d'intégrer un lance-fusée directement dans le couvre-chef. L'idée était simple. Dans un moment de crise, l'agent pouvait activer le dispositif et tirer une fusée de sauvetage dans le ciel. Le défaut de conception flagrant, bien sûr, était de placer un puissant dispositif pyrotechnique à quelques centimètres de votre propre cuir chevelu. L'activer était un pari à haut risque. Réussiriez-vous à signaler votre position à vos camarades pour l'extraction, ou mettriez-vous simplement instantanément le feu à votre propre tête, fournissant à l'ennemi à la fois un signal de fumée et une source de divertissement en soirée? 29. La machine à vapeur pour lettres de la Stasi. L'obsession de la police secrète est-allemande de lire le courrier des autres n'était pas seulement un défaut de caractère, c'était une entreprise industrielle. Ils ont construit de véritables chaînes de montage de paranoïa dans les bureaux de poste. Ces engins ouvraient automatiquement à la vapeur des milliers de lettres par jour, utilisaient un système complexe de miroirs et de caméras pour photographier le contenu, puis les recelaient si parfaitement que personne ne le saurait jamais. Ce n'était pas juste quelques agents dans une arrière-salle. C'était une usine écrasante, méticuleusement conçue et alimentée par une pure suspicion militarisée. La machine était la métaphore parfaite de tout le régime. Efficace, invasive et totalement dénuée de confiance. 30. Le Hiller VZ1 Pawnee, la plaque d'égout volante. Si la chaire volante vous semblait trop sûre et fermée, l'armée avait une autre option. Le Hiller VZ1 Pawnee. C'était, à toutes fins utiles, une plaque d'égout volante. Le pilote se tenait sur une petite plateforme circulaire directement au-dessus d'un énorme ventilateur, caréné non protégé. Vous le contrôliez en déplaçant votre poids, essayant essentiellement de surfer sur un ouragan confiné. Cela ressemblait moins à un aéronef, et plus à un homme essayant désespérément d'échapper à un mélangeur industriel homicide en se tenant sur son couvercle. C'était le témoignage ultime de la croyance technique, selon laquelle si vous attachez un moteur assez gros à absolument n'importe quoi, cela volera. Même si voler est, sans aucun doute, la pire chose possible qu'il puisse faire. 31. La ceinture de saut. Tout le monde rêve d'un jetpack. L'armée américaine, cependant, a livré une alternative bizarre et beaucoup moins gracieuse, la ceinture de saut. Ce dispositif ne vous permettait pas de voler. Il utilisait une rafale de carburant de fusée pour vous lancer dans des sauts massifs de 30 pieds. Au lieu de planer comme un super-héros, le soldat rebondissait sur le champ de bataille comme une sauterelle géante et maladroite en tenue de combat complète. Cela ne faisait pas de vous un infiltré furtif. Cela faisait de vous la cible unique, la plus divertissante et la plus facile à abattre de tout le champ de bataille. Vous ne contournez pas l'ennemi. Vous êtes une cible humaine de ball trap, silhouettée contre le ciel, suppliant simplement quelqu'un de tirer. 32. La mine anti-tortue.
Pour protéger ses ports des hommes grenouilles ennemis, la marine américaine a développé une mine sous-marine hypersensible. Ils l'ont conçue pour être si avancée, si délicieusement sensible, qu'elle pouvait détecter même le moindre changement de pression ou mouvement dans l'eau. Le problème est que l'océan est en mouvement constant. La mine fonctionnait parfaitement, mais ses principales victimes n'étaient pas des commandos soviétiques. C'étaient des tortues de mer et de gros poissons, et très probablement un banc de calmars particulièrement agressif. L'US Navy avait déclaré par inadvertance une guerre unilatérale et hautement explosive à la vie marine innocente, entraînant une série de détonations aléatoires et inexpliquées qui ont probablement plus fait pour terrifier les baleines en migration que pour arrêter une menace réelle. 33. Les pointes d'escalade magnétiques. Tout grand fantasme d'espionnage implique cette scène emblématique. L'agent, silencieux comme une ombre, escaladant un mur de métal pur sous le couvert de la nuit. Donc naturellement, les meilleurs esprits de la guerre froide ont entrepris de créer un gadget pour cet objectif précis. Ils ont inventé des bottes avec de puissants électroaimants sur les semelles, conçus pour permettre à un agent de marcher directement sur la coque d'un navire ou une forteresse en acier. Le problème ? Les lois de la physique sont notoirement têtues. Premièrement, ces aimants nécessitaient une énorme batterie, forçant le cambrioleur potentiel à trimballer ce qui était essentiellement une batterie de voiture sur le dos. Mais le véritable chef-d'œuvre de conception défectueuse, le détail qui élève ceci au panthéon des mauvaises idées, était le son. À chaque pas, ces bottes ne faisaient pas un clic subtil. Elles produisaient un clac assourdissant et fracassant qui annonçait la présence de l'utilisateur comme un coup de canon. Comment pouvez-vous être un agent secret quand vous faites le bruit d'une casse automobile humaine tombant dans un escalier? Ce n'était pas un outil de furtivité. C'était un système d'alarme mobile qui garantissait que la seule surprise était la rapidité avec laquelle vous vous feriez prendre. Voilà donc 33 gadgets qui prouvent que la frontière entre top secret et profondément stupide est dangereusement mince. Maintenant, une question. Soyons honnêtes, certaines de ces idées, comme l'Acoustic Kitty, ont échoué à cause d'un petit détail imprévu. En regardant cette liste, quel est selon vous le gadget stupide qui avait le plus de potentiel gâché et qui aurait pu réellement fonctionner s'ils avaient simplement apporté une ou deux petites modifications? Je veux voir vos plans corrigés de niveau génie dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette déconstruction de la folie historique, détruisez le bouton j'aime et abonnez-vous pour en voir plus.